Édition numéro 2, toujours comme la première, axée sur la musique et le cinéma et la musique au cinéma, l'importance de la musique dans le cinéma, avec donc des films qui nous ont plus ou autant marqués par leur musique que par leur scénario. Toujours des concerts live avec des artistes corses au maximum à l'honneur. Et l'occasion aussi de mettre en lumière cette salle du Fogat aussi que vous tenez à l'année. Absolument, donc que j'ai rouverte en 2009, donc ça fait 10 ans cette année. C'est un bel anniversaire aussi que de l'avoir rénové. Cette année, j'en ai eu l'opportunité, on en avait bien besoin et ça permet d'ouvrir l'Isola Cinemusica 2019 dans une salle neuve. On l'avait dit, pas seulement un festival de films, mais aussi un festival avec des lives, avec des groupes qui viennent se produire ici. Ça faisait partie de mon idée principale aussi, de programmer des films à caractère musical assez important et de mettre à l'honneur de la musique live. Et donc tous les soirs, on propose un concert live de mercredi à dimanche, et ce qui permet d'ouvrir aussi certaines portes à certains artistes corses qui ne se produisent souvent qu'en juillet-août, qu'en pleine saison. On a un espèce de focus sur la danse, puisqu'on a plusieurs films qui parlent de danse. Le film d'ouverture, déjà, le Grand Bal. Ensuite, on a une avant-première, qui est un film qui s'appelle Yuli, qui est un film qui sortira au mois de juin, et qui raconte l'histoire d'un gamin des rues de Rio qui devient danseur étoile au London Ballet. On a Chantons sous la pluie, qui est quand même, on essaie toujours d'avoir quelques films de patrimoine, et ça c'est un film marquant sur la danse. Et puis Maggie Marin, qui est un documentaire là un peu plus pointu sur une des grandes chorégraphes françaises. Ensuite on a toute la programmation bien sûr autour de la musique pure, avec déjà trois films sur le rock, un très beau documentaire sur Eric Clapton, qui est sorti à peine quelques mois. On a Love and Mercy, qui raconte l'histoire de Brian Wilson, qui était le leader des Beach Boys et qui a eu une vie un peu difficile. Sa fin de sa vie s'est passée plus près de l'hôpital psychiatrique que des scènes de la scène rock. Et puis un film qui est un des coups de cœur de l'Isola Cinemusica depuis, sa programmation à Cannes l'année dernière, qui est Leto, qui raconte les débuts du rock'n'roll dans la Russie de la perestroïka, et qui est vraiment un film super, un très beau film en noir et blanc, avec une mise en scène tout à fait innovante, on va dire. Cette année, on a aussi une première innovation, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu des murs du Fogata, puisqu'on va avoir un ciné-concert dans l'église des Moines avec Béatrice Thirier, grande compositrice de musique de film, nominée plusieurs fois au César, qui improvisera au piano sur des films d'Henri Diamant-Berger, qui ont été réalisés entre 1917-1921, qui sont les premiers films, la première apparition à l'écran de Maurice Chevalier. Et donc c'est quelque chose là aussi atypique, mais qui nous ramène toujours dans l'univers de la musique.